Bonsoir à tous. En République démocratique du Congo, pas grand monde n'aurait parié sur une passation de pouvoir civilisée entre un président sortant et son successeur. C'est pourtant ce qui s'est passé ce jeudi. C'est une première dans le pays depuis 1960. Pour évoquer ce pan de l'histoire qui vient de s'écrire sous nos yeux, l'entretien du jour reçoit le chargé des questions juridiques au sein de la section France du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, vous savez, le PPRD, le parti du désormais ex-président Kabila. Dominique Kamouleté, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand jour pour votre pays. Dans quel état d'esprit êtes-vous là? Très fier. Je vous remercie d'abord, M. Parizeau, de me donner cette occasion de m'exprimer sur vos antennes. Oui. Je suis très, très fier d'être congolais. Enfin, le peuple congolais s'approprie l'histoire. Le peuple congolais s'approprie l'histoire par cette élection qui a été organisée par des Congolais et pour des Congolais. Certes, c'est une œuvre humaine, il y a toujours des imperfections. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et nous nous approprions notre histoire. C'est à nous de bâtir notre histoire et de la faire avancer comme il se doit. C'est une fierté, d'ailleurs un exemple pour l'Afrique que le Congo montre aujourd'hui, de sorte que les autres pays africains, francophones ou anglophones, puissent suivre cet exemple, de s'approprier l'histoire, de s'autofinancer, plutôt que de dépendre des injonctions qui viennent de l'étranger, où on nous dit comme des petits-enfants, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Cette fois-ci, le Congolais est fier d'être Congolais et de se prendre en charge. Et la phrase de M. Laurent Désiré Kabila a tout son sens aujourd'hui. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge, quitte à frauder, empêcher celui qui a été élu président de la République de prendre le pouvoir et encore une fois de s'accaparer, de confisquer le pouvoir. Pas du tout, M. Lalopo. Ça, c'est l'Occident qui veut nous faire croire qu'il y a eu fraude. Je vous ai envoyé une vidéo de la Senko qui a été prise en flagrant délit de mensonge. Elle a prétendu avoir déployé 45 000 comme observateurs sur les... C'est qui la Senko? La Senko, c'est le Conseil des Églises catholiques, quelque chose comme ça. Pourquoi vous balayez ça du revers de la main? C'est cette même Senko, c'est cette même Senko qui a fait que votre pays, en 2016, le 31 décembre, n'a pas basculé dans la violence. Non, pas du tout, monsieur. Si. Pas du tout, monsieur. Si, pas du tout, monsieur. C'est la conférence épiscopale nationale des chrétiens dans votre pays. Pourquoi vous balayez ça du revers de la main? Elle n'a pas à prendre parti. Elle vous a aidé à ne pas basculer. Pas du tout. Lorsque votre président était en difficulté, vous aviez été content d'avoir la Senko à vos côtés. Pas du tout. On n'avait pas la Senko à notre côté. Elle était là comme un arbre au sein du village qui a dû amener ses enfants à se parler. Alors que là, elle a pris fait et cause pour une partie, alors qu'elle n'a pas la vérité. Si elle avait les résultats réels. Oui. Pourquoi elle n'a pas donné ces résultats à Martin Fayoulou pour qu'il puisse aller contester les résultats devant le Conseil constitutionnel? Il n'a pas donné ces preuves-là. Donc pourquoi prétendre aujourd'hui qu'elle a les preuves et qu'elle ne les apporte pas devant la justice? De quoi me parlez-vous? Vous êtes en train de me dire que les résultats que nous tous nous avons vus, les chiffres qui ont circulé, ne sont pas les vrais chiffres? Ce ne sont pas de vrais chiffres, tout simplement. Je vais vous donner un exemple, monsieur. Donnez-moi un exemple. Vous pouvez me citer le nom du candidat Lamouka dans le territoire de Congolo, à la députation. Vous n'en avez pas. C'est un parti qui a été créé à Genève, fait de briques et de brocs. Ce n'est pas un parti, c'est une coalition. Enfin, une coalition, justement, dont on a pondu Martin Fayoulou en Occident, à Genève. Mais comme vous avez fait aussi avec le CFC, et quand vous avez mis M. Chadari à la tête, non? Mais Chadari, on a respecté on a respecté cette majorité présidentielle, elle a respecté. C'est quoi le problème avec Lamouka alors? Mais le problème de Lamouka, c'est parce que l'Occident s'est approprié ce candidat. C'est le candidat de l'Occident. Ce n'est pas Pourquoi le candidat des vous dites Congolais. que c'est le candidat des Occidentaux? Ce sont les Occidentaux qui sont venus voter chez vous? Non, ce sont les Occidentaux qui ont voulu nous imposer. Parce que, permettez-moi de vous dire, monsieur Parizeau, oui. Si jamais la France avait, par exemple, son armée au Congo, oui. Elle aurait pris Fayoulou et l'installer comme elle l'a fait avec Babo en Côte d'Ivoire. Et vous avez les résultats aujourd'hui. C'est Babo. Le même problème qui s'était posé en Côte d'Ivoire où Babo demandait à récompter les résultats, on les a contestés là-bas, mais on veut les approuver au Congo. Ça vous arrange maintenant de vous réfugier derrière une histoire qui ne concerne absolument pas ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un vainqueur et un vaincu. Qui était le vainqueur?
officiellement, officiellement, le vainqueur, c'est Ouattara. Officiellement. Et officieusement, c'était qui? Je ne peux pas savoir. Je ne suis pas ivoirien. Ce que je sais, c'est que... mais on a envoyé une armée pour prendre Babo, il a envoyé à la haie. Personne n'a envoyé une armée. C'est l'armée ivoirienne qui a arrêté M. Laurent Gbagbo. On ne va pas refaire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous parlons de l'histoire du Congo. Parce que c'est un exemple que je suis en train de vous donner. Oui. Parce que vous me parliez de la Senko. La Senko, elle a pris fait et cause pour un candidat alors qu'elle aurait dû apporter ses soi-disant preuves au Conseil constitutionnel ou à son candidat pour que celui-ci puisse le présenter devant le Conseil constitutionnel. Monsieur Kamoulété, vous savez qu'à la boxe, il est interdit de boxer en dessous de la ceinture. Et donc, ce que vous êtes en train de faire n'est pas très fair-play. La Senko n'a jamais dit que c'était Fayoulou qui avait gagné. Ah non, la Senko a dit... Ah oui, sous-entendu. Elle n'a jamais dit... Pourquoi elle ne donne pas le nom du vainqueur? Elle a dit qu'elle connaît le nom du vainqueur et qu'elle demande la vérité. Donc, dites la vérité. Mais pourquoi qu'elle le dise? Pourquoi elle ne l'a pas dit? Elle n'a jamais dit ça. Si ça se trouve... Alors, et si c'est Tshisekedi qui a élu? Si c'est Tshisekedi qui a été élu, qu'est-ce que vous dites? Mais elle n'a jamais dit... Oui, mais donc c'est Tshisekedi. Il est là. Pourquoi vous dites que c'est Tshisekedi? C'est Tshisekedi. Fayoulou dit que c'est lui qui a gagné. Ah, c'est lui qui le dit. Il faut qu'il amène la preuve de ce qu'il avance. En fait, vous êtes content que Kabila ait trouvé un homme de paille derrière lequel il se cache? Pas du tout. Il y a une élection libre où tous les... D'ailleurs, permettez-moi de vous rappeler, monsieur, que c'est monsieur Fayoulou qui contestait le vote des machines. On nous a rabâché les oreilles. Je me souviens, 2 mois, vous m'aviez reçu dans cette émission, où on nous parlait de machines à frauder, machines à faire ceci. Tshisekedi avait dit, machine ou sans machine, nous allons voter. C'est pour ça que vous l'avez récompensé? Non, pas du tout. Il a gagné les élections. D'ailleurs, moi-même, je suis... Il est arrivé 3e et on dit qu'il a gagné les élections. C'est vous qui le dites. Vous avez le preuve de ce que vous avancez? On m'a montré des chiffres. Qui vous a montré les chiffres? Fabriqués par qui? Les gens dans votre pays. Fabriqués par qui? Les gens qui ont suivi les élections et qui ont déployé des observateurs. Et vous faites foi de ces chiffres qu'on vous a donnés par les gens? Pourquoi je ne ferai pas foi? Je fais bien foi à ce que vous me dites. Moi, je fais foi aux institutions de mon pays, qui est le Conseil constitutionnel, qui a validé les élections de dont messieurs... les 9 membres ont été nommés par le président qui ne voulait pas partir. Non, pas du tout, monsieur. C'est le président de la République qui nomme les chefs des institutions depuis 2011. C'est lui qui les a nommés. Où est le mal quand Chirac nomme les membres du Conseil de la magistrature? Ça vous fait un problème? Ça vous cause un problème? C'est le président de la République qui les nomme. Il les a nommés, ils sont là pour un mandat déterminé. Une fois que le mandat finit, on nomme quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de scandale à ça. C'est le président de la République. C'est la Constitution qui lui donne ce pouvoir de nomination. Moi, je ne vois pas le mal qui est là à ce que le président de la République sortant puisse nommer les gens, une fois qu'ils sont arrivés à la fin de leur mandat, qu'on puisse nommer les remplaçants. Ça vous cause un problème? Au fond, lorsque vous dormez tranquille aujourd'hui? Non, c'est pas que je dors tranquille. Je suis tout simplement déçu du fait que mon candidat, Chadari, n'ait pu gagner les élections. Mais ceci étant, c'est le jeu démocratique. J'accepte la défaite. Nous nous préparons pour la prochaine mandature qui va arriver. Pourquoi pas présenter un autre candidat qui serait à même de remporter? Je trouve curieux votre état d'esprit de personne qui vient de perdre le pouvoir et être dans une joie qui dépasse presque celle de celui qui a gagné. Je ne suis pas... La joie que j'ai, c'est le fait que nous avons déjà un parti, le Front commun congolais, est installé sur le territoire de la République démocratique du Congo. Vous aurez remarqué de par vous-même que de toutes les institutions provinciales, communales, nous sommes majoritaires. C'est déjà une satisfaction. Vous avez encore réussi à frauder? Oui, comme vous voulez, monsieur. Non, je vous pose une question. Parce que si vous dites que nous avons... Dites-moi dans quel... Je vais vous citer... Prenez par exemple le cas du PPRD, le parti présidentiel. Ce parti n'est pas installé sur toute l'étendue du territoire. Il n'est pas installé sur toute l'étendue du territoire. Installer un parti sur l'étendue du territoire comme le Congo, ce n'est pas chose facile. Il a fallu des coalitions. Alors dites-moi, un seul candidat de Martin Fayoulou à la députation dans le territoire de Congolo, je vous laisse le temps de rechercher ça dans vos institutions. Dites-moi le nom d'un seul candidat de Fayoulou dans le territoire de la Tchopo où il était candidat à la députation. Une coalition qui a été formée à la va-vite, qui n'est même pas installée sur l'étendue du territoire national, et on veut nous faire dire que c'est lui qui a gagné les élections. Et en fait, vous dites, il n'est pas normal qu'ils viennent gagner les élections à la loyale. Vous savez qu'en France, par exemple, l'actuel président n'avait pas de parti politique. Pas du tout. Mais il a été élu. Mais vous savez quand est-ce qu'il a commencé sa campagne? Un an avant, quand il a démissionné du gouvernement. Vous saviez que si Fayoulou faisait campagne? Il le faisait, mais comment il a fait?
Il n'était même pas sûr d'être candidat. Il n'était même pas sûr d'être candidat. Il circulait ici à Paris, il venait tout le temps ici à Paris. Oui. Il ne savait même pas aller sur l'intérieur. Il ne connaît même pas la profondeur de son pays, le Congo, à part son village Kikwit et Kinshasa. Il n'a jamais été dans le... On sent du mépris de votre part. Non, ce n'est pas du mépris, c'est parce que l'Occident veut nous imposer quelque chose. Pourquoi vous vous cachez derrière l'Occident? L'Occident ne vit pas avec vous. Attendez, quand vous avez le Drian qui se lève le matin sans même avoir pris son café... Vous parlez du ministre des Affaires étrangères en France. Qui se lève le matin sans avoir même pris le café, qui va nous dire oui, il y a de fortes doutes de pour qui lui il se prend. Il croit que le Congo, c'est le Congo-Brazzaville. Ce n'est pas le Congo-Brazzaville où on nomme le président. Ce n'est pas le Cameroun où on nomme le président. Pourquoi? Parce que vous aurez remarqué de par vous-même ces élections-là qui se sont passées dans ce pays-là. Oui. Le Congo-Kinshasa n'a pas envié les élections qui se sont passées dans ce pays-là. Oui. Vous avez Moukoko. Vous préférez le chaos de votre pays? Non, pas du tout. Oui, regardez le général Moukoko qui semble avait été élu. Il est en prison, on ne voit pas cet tapage médiatique qu'on fait en République démocratique du Congo. L'objectif des Occidentaux, c'était de semer le trouble du Congo, de continuer à piller des richesses avec la MONUSCO qui est sur place, qui ne fait absolument rien pendant 20 ans. Quand on leur demande de partir, ils cherchent des subterfuges pour pouvoir rester au pays. Oui. Alors qu'on n'a plus besoin d'eux là. On est en train de violer les femmes dans l'est du pays. On est en train de tuer des gens dans l'est du pays. Oui. Les trucs de la MONUSCO sont là. Ce sont les Occidentaux qui violent les femmes dans votre pays? Ce sont les Occidentaux qui financent les entreprises pour voler les minéraux, des jets privés qui atterrissent la nuit pour transporter des minéraux. Preuve à l'appui, j'ai des vidéos, preuve à l'appui, et pour terroriser la population afin que cette population puisse fuir ce coin-là et que ces gens viennent s'approprier les minéraux gratuitement sans pouvoir passer par... Vous faites ce que toutes les dictatures font en fait. Non, pas du tout, monsieur. Dès qu'elles sont en difficulté, elles trouvent l'ennemi dehors au lieu de trouver la poutre qui est dans leurs yeux. En fait, je ne dis pas que nous sommes... Monsieur Kamouléty. Je ne dis pas que nous sommes parfaits, mais ça, ce sont des réalités. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir qui c'est qui viennent violer ces femmes-là? Je vous la pose, cette question. Moi, je me la pose aussi. Qui c'est qui... Ces gens-là, ils ont les mêmes armes que notre armée nationale a. Qui fournit ces armes à ces personnes-là? Je vous pose la même question. Le Congo ne fabrique pas les armes. Ah oui. Congo, nous n'avons pas une usine qui fabrique des armes au Congo. Ces armes viennent de quelque part. On peut trouver le stock, la fabrication, l'origine. Et qui donne à ces personnes des armes? Et pourquoi, depuis que vous êtes au pouvoir, vous n'avez jamais enquêté sur ces choses et révélé au monde que vous étiez... Avec les médias qui sont contre le pouvoir en place, monsieur, qui ne le sait pas, d'ennemis extérieurs. Avec les médias qui sont contre le pouvoir en place. Quels médias? Les médias occidentaux. Ah. Les médias occidentaux, notamment francophones. Oui. Qui sont contre le pouvoir en place, tout simplement parce que... En fait, les médias sont contre vous. Les politiques en Occident sont contre vous. Naturellement. Qu'est-ce que vous avez fait au monde pour que tout le monde se ligue contre vous? Parce que le Congo a des richesses dont ils veulent s'en accaparer sans pouvoir, comment dire, les acheter correctement. Ils veulent s'en accaparer de toutes ces... Ça ne commence pas d'aujourd'hui. Depuis Léopold II. Depuis Léopold II, on a commencé à piller ce pays-là. Oui. Et on nous dit toujours, c'est un pays riche. Oui, mais c'est un pays riche. Certes, je ne dis pas que le pouvoir en place, soyons honnêtes, je ne dis pas que le pouvoir en place est exempt aussi de reproches. Oui. Pas du tout. Mais toujours est-il que... Que vous préférez un pouvoir qui assassine son peuple, qui tire sur des jeunes manifestants. Un président qui est resté au pouvoir 3 ans après son mandat, vous préférez ça? Très bonne question, monsieur. Quand Mobutu tuait, la France ne se plaignait pas. Quand on a tué Lumumba, la France ne se plaignait pas. Quand on a tué Kabila, la France ne se plaignait pas. Et là, aujourd'hui, vous êtes en train de mettre tout sur le dos de Kabila. Attendez, soyons sérieux, messieurs. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Arrêtez de vouloir culpabiliser le président sortant. Je ne culpabilise pas, je vous pose une question, monsieur Kamouléty. Moi, je vous réponds aussi. Quand les autres les tuent, là, ça ne leur cause pas de problème. Mais quand c'est des gens qui sont tués à l'est du pays, vous dites que c'est Kabila qui envoie des militaires tués là-bas. Je ne dis pas, je pose une question. Je n'ai pas la réponse. Vous n'avez pas de réponse. Dans cette passation de pouvoir entre donc le président sortant et son dauphin choisi par lui-même, qu'est-ce qui vous a marqué? Il n'a pas choisi. Tshisekedi a été, soyons quand même corrects sur ce point-là. Tshisekedi a été élu par des Congolais, monsieur. Ce monsieur... Il a succédé à son... C'est comme ça qu'on l'appelle désormais à Kinshasa. Ça, c'est l'appellation des Congolais, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont ce qu'ils sont, ce sont des gens qui
Dans la tête, ils n'ont rien. Si ce n'est qu'on leur disait toujours dans la tête, ils ne savent que danser, ils ne savent que boire, ils ne savent que manger. Vous parlez de vos compatriotes, là. Oui, je parle de mes compatriotes. Oui. Mais aujourd'hui, on leur démontre le contraire. Il y a un jeune président qui est venu, dont on traitait de Rwandais, qui leur a dit « Prenez-vous en charge et dirigez votre pays ». Et il a fait une passation pacifique du pouvoir qui restera dans les annales de l'histoire du Congo. Il n'y a plus d'assassinat des chefs de l'État, il n'y a plus de coups d'État des chefs de l'État financés par les Occidentaux. Ça, vous ne me direz pas que c'est Lumumba, c'est les Congolais qui l'ont tué. Vous ne me direz pas Kabila que c'est les Congolais qui l'ont tué. Ça a été fomenté de l'extérieur. Vous savez que tout le monde prie pour Félix Tshisekedi pour qu'il reste 5 ans à la tête du pays. Pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et d'ailleurs, s'il peut même rempiler, pas lors de la prochaine mandature, s'il peut gagner les élections, pourquoi pas? Vous ne croyez pas ce que vous êtes en train de dire. Vous m'aviez dit au début de cet entretien que vous allez vous préparer à revenir au pouvoir. Ben, pourquoi pas? Est-ce que c'est un péché de revenir au pouvoir? Donc vous ne pouvez pas prier attendez, pour que Moïse, attendez, monsieur. Félix reste au pouvoir. Je prends toujours l'exemple de la France. Oui. La France que vous n'aimez pas, là. Oui, attendez, comment dire, Mitterrand est parti. La droite était revenue au pouvoir. La droite est partie, la gauche était revenue au pouvoir. Ben, c'est ça le jeu de la démocratie. Si vous ne gérez pas bien votre pays, les gens ils ne voteront pas pour vous. Ils voteront pour quelqu'un d'autre. Ils chercheront toujours du changement pour voir si, avec ce changement-là, ils peuvent, ils peuvent trouver mieux. Monsieur Kamouleté, est-ce qu'honnêtement, ce soir, vous vous attendiez à un départ vraiment du président Kabila? Monsieur Parizeau, la dernière fois quand je suis venu ici, vous m'aviez posé la question de savoir s'il y aurait eu des élections. Oui. Je vous avais dit en vous regardant droit dans les yeux en disant le président Joseph Kabila tiendra sa parole. Et il a tenu parole. C'est vrai. Vous vous souvenez de ça? C'est vrai, vous m'aviez dit ça. On avait parié ici. Voilà. Je suis très fier de vous dire que c'est un monsieur qui tient sa parole, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas. Il a tenu parole et il est parti. Et il a dit, il est encore jeune, il servira son pays tant qu'on aura besoin de lui. Si l'actuel président cherche des conseils, oui, avec 18 ans au pouvoir, il a de l'expérience. Bien sûr, il pourra tirer suffisamment les ficelles, il les a suffisamment solides dans ses mains. Il pourra même renforcer le pouvoir de l'actuel président. D'ailleurs, c'est ça ma fierté même, qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour le conseiller, si possible. Pour lui dire, fais ça, tu es mon petit boy, c'est moi qui t'ai placé à la place. Non, pas du tout, c'est des conseils, on le reçoit, il est libre. Non, il est libre. Attendez, il est libre de prendre ses décisions. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où on a la majorité parlementaire, M. Tshisekedi peut débaucher. Vous savez que nous avons... M. Tshisekedi est votre otage désormais. Non, pas du tout. Ça, c'est vous qui vous dites. Le système congolais, c'est comme le système... la Constitution, d'ailleurs, le prévoit. C'est comme le système belge, où nous avons une personnalité qu'on appelle du débauchage. C'est prévu par l'article 68 de la Constitution. Une personne qui peut être amenée à pouvoir chercher des majorités à l'Assemblée nationale et pourquoi pas faire basculer la majorité actuelle présidentielle pour la faire basculer du côté des Tshisekedi. Nous sommes dans quel monde? Vous essayez de rêver ou vous pensez que le président pourrait faire basculer 300 et quelques députés pour les 80 députés qu'il a, lui? C'est ça le problème maintenant. C'est ça le problème, puisqu'il n'a pas assez. C'est pour ça que vous êtes si heureux de vous dire vous tenez un pantin dans votre main et Kabila pourra en faire ce qu'il veut pendant les 5 prochaines années. Vous aviez connu cette cohabitation ici en France du temps de Chirac et de Jospin. Il n'y a pas eu de mal à ça. À quoi pour le Congo ça fait un problème? C'est parce que votre pays n'a jamais connu de cohabitation et donc on ne sait pas dans quelle voie vous nous engagez aujourd'hui. Voilà une bonne leçon de démocratie qui est en train de s'instaurer aussi en Afrique. C'est un motif de fierté, monsieur Laloupoz. Et puis monsieur Parizeau. C'est mon compatriote, c'est pour ça que vous nous confondez. Souvent, je veux celui aussi. Donc, c'est un motif de fierté, un exemple que les pays africains doivent suivre, qu'il faut qu'ils se prennent en charge. 60 ans d'indépendance après, on n'est pas là à être dirigé de l'Occident ou de chef d'État nominés. Je vous donne l'exemple du Mali. Oui, très rapidement. L'exemple du Mali avec M. Ibeka. Il y a eu 8 départements dans lesquels il n'y a pas eu vote. Il y a eu 8 départements dans lesquels il n'y a pas eu vote. À cause de la guerre. Bon. Le même motif. Oh non, tiens. ne commencez pas le même motif. Mais ce président-là, malgré cela, il y avait pas mal d'irrégularités. La chargée de l'Union européenne, Mme Kitenge, qu'on avait envoyée là-bas, s'est empressée de dire oui, parce que, mais, attendez, oui, mais ça veut dire ou c'est oui ou c'est non. Oui, mais on le maintient. Mais là, c'est nous-mêmes
nous nous prenons en charge. Oui. Et je suis très fier de ça. On le voit en vous, on sent une forme de jubilation chez vous, sans doute la même que ressent votre président qui a réussi de bout en bout à être le maître de l'horloge dans cette crise qui a démarré depuis 2016. Il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. C'est le fait de se prendre maintenant en charge. On est en train de démontrer à la face du monde, oui, même que vous êtes capable de tripatouiller à longueur de journée les textes de votre pays, de décider de qui va gouverner même s'il n'a pas gagné, et de maintenir le pays sous oppression. Vous voulez que ça nous soit dicté par l'Occident? Vous voulez que ça nous soit dicté par l'Occident? Vous voulez que la façon de diriger notre pays nous soit dictée par l'Occident? Non. Moi, je vous regarde faire. Non. Nous dictons nous-mêmes notre ligne de conduite. On n'a pas à recevoir des instructions de l'Union européenne, on n'a pas à recevoir des instructions de la Belgique pour nous dire ce que nous devons faire. C'est fini cette époque coloniale. On va conclure notre entretien. On va vers la fin vraiment de cet entretien. J'aimerais qu'on parle de 2 ou 3 choses très rapidement. À la veille de sa passation de pouvoir, j'ai vu le président pendant un quart d'heure s'adresser dans un dernier discours à la nation où il n'a pas beaucoup fait de bilan, mais il a parlé au peuple. Et il y a eu j'ai été très frappé par cette référence permanente à Dieu dans son discours. Et j'ai découvert un homme qui, tout d'un coup, a été pris par la crainte de l'Éternel. Je ne pense pas que... Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très expressif. Il le fait pour lui. La question de l'Éternel, c'est quelque chose de personnel. Vous pouvez croire comme vous ne pouvez pas croire. On peut être, souffrez que je vous dise que le peuple congolais, de par son départ, c'était un peuple anémiste. Oui. Donc la religion nous a été importée par les Occidentaux. Donc ils se sont servis de la religion pour faire l'esclavage, ils se sont servis de la religion pour faire la colonisation. Aujourd'hui, ils continuent encore de nous parler de religion, Senko et consorts, de la peur de l'au-delà, de choses comme ça, alors qu'eux-mêmes, ils ne pratiquent pas ça chez eux. Donc, question de croyance, c'est question personnelle. Qu'est-ce que vous pensez du nouveau président? Est-ce qu'il fera un bon président? Je le souhaite. Je le souhaite. C'est quelqu'un qui est très conciliant. De par son passé, on a toujours remarqué que c'est quelqu'un qui cherche le dialogue. Oui. Et je souhaiterais qu'il aille dans ce sens-là, qu'il essaie de réunir toutes les filles et tous les fils de ce pays-là et chercher à bâtir de lendemain meilleur pour nos futurs enfants. Est-ce que le président sortant, Joseph Kabila, sera jugé un jour pour les crimes qu'on lui reproche dans votre pays? Dans ce cas-là, vous commencerez par juger même tous les Nicolas Sarkozy. Pourquoi on ne le juge pas les crimes qu'il a été commettre? Je vous pose une question sur Kabila, vous me parlez de Sarkozy. Mais pourquoi je ne vois pas le lien. Il y a 2 liens parce que Nicolas Sarkozy a causé des crimes en Libye. Est-ce qu'on jugera Paul Kagame un jour? Avec tous les crimes qu'il a commis dans l'Est du pays? Est-ce qu'on jugera Museveni un jour? Pourquoi seulement juger Kabila? Vous êtes curieux quand même. Je vous pose une question sur Joseph Kabila. Oui, mais vous avez des preuves comme quoi il a tué des gens? Monsieur Kamouleté, vous ne pouvez pas dire tout le temps que c'est le bâton de l'Occident. J'ai reçu sur ce plateau des compatriotes à vous qui ont le même sang que vous, qui ont votre pays à cœur comme vous, et qui m'ont montré des images horribles dans votre pays et dans votre pays, et qui m'ont dit que c'est le président Kabila et qui est responsable. Les 8000 Congolais qu'on a tués à l'est du pays, c'est Kabila qui les tue. Mais ce sont vos compatriotes. Oui, mais c'est Kabila qui tue ces 8000 Congolais. Posez-leur la question. Ah, ben tiens, voilà. Donc, ce sont des gens qui ont de partis pris. Vous savez, la haine, ça ne mènera nulle part. Oui. Kabila, ses partisans, et aussi, ils ont leurs partisans. Et si vous cherchez à diviser les Congolais par cette haine-là... Personne ne cherche à vous diviser, puisque ce sont vos compatriotes qui viennent m'en parler. Moi, je ne vis pas avec vous. Les images qu'on peut monter, monsieur, les images qu'on monte tous les jours. Ah oui. Les images qu'on monte tous les jours. Il est blanc comme neige, votre président, votre ex-président désormais. Ça, c'est vous qui le dites. Il n'est pas un ex-président. Vous dites qu'il est blanc comme neige, moi, c'est vous qui le dites. Je vous pose la question. Si vous avez des preuves qui fait qu'il a été impliqué dans tel ou tel, allez apportez-les. Et si vous avez la preuve contraire qu'il est blanc comme neige, dites-moi, il est blanc comme neige. Oui, il est blanc comme neige, monsieur. Il a dirigé un pays, c'est pas facile de diriger ce pays-là dans les conditions là où il a pris ce pays-là. Dans les conditions en 2001, quand il a accédé à la magistrature suprême, ce pays était divisé. Les Bemba, ils sont là. Est-ce qu'ils sont jugés?
Et les gens de Roubaix, ils sont là, est-ce qu'ils sont jugés? Tous ceux qui avaient formé des milices dont le pays a été divisé en 4 parties, est-ce que ces gens-là, on va les juger un jour? Ils n'ont pas commis de crimes? Dans ce cas-là, il faut juger toute la classe politique congolaise, toute la classe politique congolaise, sans exception aucune. Monsieur Bemba, comment il s'appelle, Rouberois, Kamitatu, parce qu'ils faisaient partie d'un mouvement de rébellion. Ils ont tué des gens avec leur mouvement de rébellion. Donc il faudrait juger toute la classe politique congolaise, comme ça, une autre génération qui viendrait, qui n'a pas été impliquée dans ce genre de massacre. Très bien, ce sera ma dernière question. Cela ne fait même pas 24 heures qu'il a quitté le pouvoir. Est-ce que Joseph Kabila est déjà sur le retour? Non. Il va se reposer. Il l'a dit, il va se reposer. N'oubliez pas qu'il est sénateur à vie. Oui. Il prendra d'abord le temps de voir ses enfants, d'aller dans ses plantations. Un jour, il reviendra au pouvoir. Un jour, il reviendra au pouvoir. Il pourra. Ah, il y a une petite nuance. Non, c'est lui. C'est lui qui décide. C'est pas moi qui déciderai à sa place. S'il décide de revenir, pourquoi pas? On n'empêchera pas. C'est un fils de ce pays-là. Très bien. Dominique Kamoulété. Monsieur Parizeau, c'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes juriste et que vous êtes chargé des questions juridiques au sein de la section France du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Le PPRD est un parti qui fait partie de la coalition plus grande de la majorité présidentielle. Tout à fait. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.